c'est un livre dont je ne sais pas comment vous parler de ce bouquin, parce que c'est un bouquin qui m'a énormément bouleversé, qui m'a énormément mis mal à l'aise, qui m'a énormément touché, et que je trouve aussi important et si beau que Poussière d'homme de David Lelay chez Pocket. C'est pour vous dire, hein, c'est vraiment Poussière d'homme, ça vous a bouleversé tous. C'est devenu un énorme succès, ça a changé la vie de David Lelay, qui est un magnifique écrivain, qui a des tas de choses à le dire et qui le dit merveilleusement bien, mais personne ne le connaissait jusqu'à Poussière d'homme, et après ça a déclenché sa carrière. Et je pense que là, on a, voilà, moi c'est un des... Alors, le problème, c'est que c'est un roman qui est fait pour les jeunes adultes. Moi, je vous conseille une chose, si vous êtes parent, vous le lisez d'abord, et puis en fonction de ça, vous voyez si vous pouvez le donner à votre ado. Ça s'appelle La Revanche. Voilà, l'histoire, elle est relativement simple. Vous avez deux gosses, 13 ans, un garçon et une fille, et puis un jour, ils s'entendent, c'est fusionnel, hein, ils s'entendent merveilleusement bien. Et puis un jour, la petite fille, comme tout le monde l'a dit, elle lui dit « Je veux me marier avec toi ». Et lui, le gamin, dit « Non, je ne peux pas parce que je suis gay ». Et là, elle n'arrive pas à le croire, elle dit non, c'est pas possible, mais même ça, les années vont passer, ils vont rester complètement fusionnels, très très amis, comme on peut être très ami avec quelqu'un, voilà. On va les retrouver au bac, et là au bac, ils sortent, hein, donc on est en Angleterre, les gosses ont 17 ans, ils font la fête, ils boivent. C'est le collège. Alors il y a une description du collège qui est quand même assez bien foutue, c'est-à-dire vous savez, il y a ceux qui sont populaires, ceux qui sont pas populaires, les têtes de Turcs, ceux qui veulent devenir populaires mais qui n'ont pas le charisme, enfin c'est exactement ça, qui sont prêts à tout pour devenir populaires. Et puis vous avez ce jeune garçon, il vit sa vie, hein, donc lui il aime bien les jeunes garçons, et puis elle l'aime bien, mais bon, elle cherche aussi un garçon. Et puis il va se passer quelque chose un gros problème qui existe dans la vie quotidienne, où on a vu les conséquences, c'est qu'on va prendre une photo assez troublante de ce jeune garçon en train de faire quelque chose à un autre. Le seul problème, c'est qu'on floute la photo, enfin le visage de celui à qui il est en train de le faire, et lui, on ne le floute pas, et il se retrouve sur tout Facebook, sur tout le lycée, sur tout le site web. Là, vous imaginez, elle vient à son secours, elle va essayer de le soutenir, elle semble réussir, et puis il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va se suicider, se jeter dans un pont. Là, vous dites, elle ne parle plus, elle mange plus, elle décide de se suicider elle aussi, mais un jour, la sœur de ce jeune garçon, enfin de cet adulte, hein, il a 17 ans, 18 ans, vient lui redonner une grande enveloppe qu'il lui avait donnée avant de mourir, pour cette jeune fille. Il va l'ouvrir, dans cette enveloppe, il y a 12 enveloppes, une par mois, et chaque mois, dans cette enveloppe, il est en train de lui parler, et déjà il lui dit « Je sais que tu vas vouloir te suicider, mais je... » Alors ça, c'est absolument bouleversant, et puis vous vous dites, voilà, il a réussi, c'est-à-dire qu'il l'a fait changer, il lui dit teins-toi en blonde, tu es très belle. C'est vrai qu'elle va devenir très très belle parce qu'elle était gothique, vous imaginez. Donc les parents sont très contents, elle revit, elle retourne au lycée, elle a de bonnes notes, elle semble se réintégrer et tout. Et puis il y a une fin. Alors il y a une fin à double détente, c'est-à-dire parce que ce qu'elle va essayer, c'est de rechercher qui a fait ces photos, parce que voilà... Elle va mettre du temps, et vous allez avoir une fin incroyable. C'est-à-dire que voilà, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Ça, c'est la première détente. Et la deuxième détente, c'est le destin de cette jeune femme qui a perdu son ami, qui a perdu, comme elle dit, c'est le seul qui m'écoutait, même s'il ne comprenait pas forcément ce que je disais, mais il l'écoutait. Et vous allez voir cette fin. Alors moi, je peux vous conseiller, c'est absolument bouleversant, c'est une merveille, c'est un livre pour adultes, hein, à mon avis. C'est surtout si vous êtes parent et vous avez des ados, lisez ça parce que vous comprendrez peut-être mieux votre ado, parce que c'est vraiment les ados vus de l'intérieur. Et puis, vous pouvez être confronté, on le voit quotidiennement, hein, de jeunes gosses qui se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus d'être... à la télé, enfin sur les sites, à travers des photos pas possibles. Ça s'appelle Revanche, de Kat Clark, chez Robert Laffont. C'est pour moi un des événements. Ne le donnez pas forcément automatiquement à votre gamin, lisez-le d'abord, mais en tant que parent, si vous êtes parent, vous devez le lire parce que vous connaîtrez vos enfants. Si vous aimez la littérature, vous devez le lire parce que c'est un très 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 beau livre, et si vous n'avez pas lu Poussière d'homme, il faut absolument le lire parce que ça va ensemble, parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu la jeunesse de Poussière d'homme si ils ne s'étaient pas assumés comme ils se sont assumés. Allez-y, c'est un chef-d'œuvre.